Ok, c'est bon de mon côté. Donc on repart sur les ranges. On tape au hasard où vous voulez faire des trucs. Alors, update de flux sur Xiaomi. On arrive sur la BBH4. Ok. Alors, Xiaomi. Xiaomi. Alright. Regardez. Donc, mensuel, bas de range, classico, magnifique. Non, ça doit pas vous choquer plus que ça. Ah merde, ils sont déjà là les Fibo. Ok. Donc, de base, on trade ici le point bas majeur. D'accord. On se met donc a priori 3 time frames en dessous pour commencer à essayer de séquencer le bordel. Premier flux, troisième borne, borne de volatilité, tranquille. Deuxième flux, troisième borne. Attention, on n'y est pas encore à la borne de volatilité. Vous pourrez y aller. Et banco. Si vous voulez choper du Xiaomi, normalement, vous savez que par là, vous attendez tranquillou. Bah, soit que ça vienne frapper la 11 une nouvelle fois, et bam, d'accord, let's go. On y va derrière pour le troisième flux sur Xiaomi. Ok? Ça va pour tout le monde? Ça, normalement, autonomie, no problemos pour faire ça. Ok, pour ceux qui veulent faire version range, oh le bordel, regardez-moi cette beauté de dashboard. Haussier, baissier, haussier, funky furieux. Donc déjà, effectivement, le 4 heures, vous savez qu'il y a un range ici, hein, clairement. Hein, donc là, vous savez qu'il y a une belle contradiction, donc c'est probablement en 4 heures que vous pouvez trader ce truc-là. A priori plutôt haussier, hein, puisque le truc est quand même encadré de tendance haussière. Donc effectivement, vous avez la moyenne ici, vous allez mettre vos Fibots. Et si j'y arrive, bon, je vais les mettre à la mano, c'est pas grave, ce sera pas parfait, mais voilà. Ok, donc Fibo, le bas ici, vous attendez. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On aurait pu avoir un repli neuneux qui ne se valide pas, hein, parce qu'on n'a pas rebondi assez. Mais là, si on a été remonté là-haut, hein, vous seriez en train d'acheter ici. Hein, d'accord? Bon, il fallait remonter, chercher le contexte, le renverser. Ça veut dire qu'on peut tout à fait le faire aussi. Hein. Si maintenant on va là-haut, après, moi, je repérais ici, cette même zone à 12. OK? Donc, no stress. Pour l'instant, on attend. Si ça se trouve, on va revenir à 11. Comme on disait tout à l'heure, on va refaire un nouveau point bas. Et du coup, ça va nous faire tac, tac, tac en repli neuneux pour acheter éventuellement. Sinon, qu'est-ce que vous savez qu'on peut faire? Vous savez que là-haut, il y aura une petite vente au-dessus des contextes. C'est-à-dire que si là, on bourre ici, vous pouvez essayer une petite vente vers 15, vers 16 du coup plutôt. Ok, si on va là-haut, vous pouvez tenter le coup. Hein. Ok. Bon, maintenant, on l'a vu, c'est encadré de tendance haussière. Moi, j'éviterai la vente à 16, hein, juste pour voilà. Mais théoriquement, let's go. Ou en tout cas, on va dire, ici, à mon avis, il n'y aura pas de signaux, hein, parce que c'est déjà la 5e borne, donc tranquille. Ok. Ça va pour tout le monde? Normalement, tout ça, ça doit être connu, facile à faire tout seul. Donc, vous savez ce que vous pouvez faire dans ce range. Vous savez qu'il vaut mieux privilégier les achats. Donc, moi, à votre place, je serais plutôt en mode, je préférerais que ça baisse. Ça me permettra de faire des achats. Et si ça part, j'y vais doucement sur la vente à 15,50, à 15,70. Voilà. OK? Et n'oubliez pas, la vente, elle peut tout à fait se faire. Hein. Ça fera probablement une petite vente. Mais par contre, vous n'oubliez pas de vite take profit à 14. Donc ça fait vente 16, 14 avec du coup, bah, vous savez que vous ne pouvez pas risquer plus qu'un pour un. Donc vous mettrez votre stop ici. Ça marche? Tout ça, normalement, ça ne doit pas être charabia pour vous. Hein. Si ça l'est, n'hésitez pas à demander. N'ayez jamais peur de passer pour un imbécile. Parce qu'en soi, il n'y a pas d'imbécile ici. Il n'y a que des gens qui essayent d'apprendre. Donc, si, n'ayez pas peur de poser des questions. C'est pour ça qu'on le fait en live. Hein. Voilà. Vous ne laissez pas submerger par le flot d'informations. Je parle beaucoup, mais je vous écoute. Hein. Donc, on est là pour vous, pas pour moi. Moi, je connais déjà ces trucs-là. Hein. Donc, clairement, n'ayez pas d'excès de politesse par rapport à ce que moi je baragouine. Hein. Si pris sous contexte, on buy. Oui, oui, ton prochain achat, il est là, 11,48. Tu peux acheter ici. Avec un stop 1 pour 1, toujours pareil. Hein. Voilà. Donc là, c'est un stop large, hein, on est d'accord. Attention quand même, parce que les contextes sont à la frontière ici. Hein. Donc pour trader un range, c'est vraiment là, il faut y aller à très court terme. Dans ce truc-là, dans une semaine, ce sera plus possible. Puisque dans une semaine, ici, ta moyenne risque de passer sous les contextes. Donc c'est la dernière semaine où tu peux encore laisser éventuellement traîner un ordre d'achat à 11,50.
Voilà. Bon, de toute façon, comme on l'a dit ici, c'est juste, on voit qu'il y a une anomalie, donc on se doute bien qu'il y a un range qui va se former en 4 heures. Voilà. Et c'est lui qui va trier derrière le vrai du faux, tout simplement. Voilà. Si ta moyenne, elle sort du contexte, c'est que tu n'es plus dans un range. Tu es dans un range vendeur. D'accord? Enfin, tu es dans un range tendanciel. Tu ne pourras plus ouvrir le range neutre et le nœud. D'accord? Et puis tu sais que de toute façon, quand tu as eu une tendance haussière, tu peux pas avoir de tendance baissière. Sinon, c'est le signe qu'il faut trader ton range sur le T supérieur. On passe pas de tendance haussière à tendance baissière. D'accord? Sinon, c'est clairement qu'on est dans un range. Voilà. OK? No problemos. Ça me va. Si vous arrivez à voir tout ça, c'est qu'on est bon. OK. Autre chose? Ou je tape au hasard? Alors, de base, Xiaomi est une action chinoise. Vous la tradez telle qu'elle est, c'est-à-dire 18-10 en HKD. 3 CP, vous pouvez faire l'analyse aussi, mais attention aux effets de change. Voilà. Normalement, il faut essayer donc, comme je dis, si vous raisonnez, comme moi j'essaie de vous faire raisonner, c'est-à-dire, si vous avez un doute, essayez toujours de dézoomer, d'aller sur les gros time frames, etc., et de vous poser la question. Donc, derrière la stratégie qui cherche à baser sur une recherche spéculative de la valeur, d'accord, le faible risque, de préférence, si vous avez deux actifs, un qui est coté en HKD, un qui est coté en euros, qu'est-ce que vous auriez comme sentiment personnel pour essayer de savoir lequel des deux il vaut mieux regarder? N'ayez pas peur de dire une connerie. Si vous ne savez pas du tout, c'est pas grave, mais essayez de réfléchir seul. Qu'est-ce que vous auriez comme piste de réflexion? Pour info, c'est quand même dans le manuel. Mais bon, il y a tellement de choses dans le manuel. Alors non, non, non. Par définition, normalement, la stratégie, elle vous dit que vous ne pouvez pas l'appliquer si les bougies sont à chier. D'accord? C'est-à-dire, si le time frame sur lequel vous êtes en train de regarder, vous voyez que les bougies, elles ressemblent à rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange, en fait. OK? Ou en tout cas, les échanges sont très irréguliers. Donc ça doit être un signe qu'il n'y a pas assez d'activité sur le mouvement de prix. Donc, vous ne pouvez pas vraiment appliquer la stratégie quand vos bougies, elles ressemblent à rien. Barrez-vous. N'essayez pas d'interpréter les contextes et tout ça, quoi. OK? Il y a un deuxième facteur. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Pareil, on a dit si c'est chaotique, c'est-à-dire les prix se déplacent n'importe comment, ça va de la résistance au machin, bon, c'est le foutoir, vous laissez tomber. Mais il y a un troisième facteur, le volume. En soi, si vous avez deux actifs dans deux devises différentes, regardez le volume exécuté sur chacun des deux. Et là où il y a le plus de volume, c'est là où vous allez. OK? Par définition, en fait, la valeur, elle s'exposera toujours plus là où il y a le plus de trades et de valeur échangée. Voilà. Donc là, en l'occurrence, si vous voulez vraiment trier le vrai du faux, bah, vous regardez le volume qui est exécuté sur 3 CP et le volume qui est exécuté sur 18-10. Et voilà. Je pense, oui. Enfin, moi, je t'avoue, je te parle de ça, j'ai même pas fait je n'ai pas fait la recherche sur Xiaomi, mais je te le dis avec une très large majorité, la plupart du temps, c'est effectivement dans la devise native de l'actif que c'est le plus tradé. Ok, allez, Capgemini. Donc là, on n'est clairement pas sur le bon type d'actif, hein, c'est une belle extrapolation. Donc, vous voyez, donc, tu peux pas analyser ça, hein, d'accord, si vous... Donc, c'est pas celui-là. Mais là, je sais pas ce que c'est que ce bordel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il me faut? Ah oui, non, c'est moi qui suis débile. Ah non, mais non, ça c'est CGDIM. Qu'est-ce que c'est que ce trip? Ok. Non plus. Putain, mais c'est pas possible. Pourquoi il n'y a pas Cap en Europe? Mais c'est moi qui suis teubé ou quoi? Il apparaissait pas tout à l'heure, on est bien d'accord. Voilà, bon, on a le bon. Ok. Alors, bah ça peut pas être un range. Alors, si vous voulez qu'on fasse une analyse de range, ok, oui. Donc, théoriquement, là, ce serait soit du range annuel ou etc. Bon, enfin, là, c'est quand même chaud. Donc là, de base, vous savez pas, hein, d'accord? Vous avez une structure ici complètement folle furieuse. Demandez ici une analyse fondamentale à un expérimenté. Ça paraît la base, hein, si vous voulez refaire le passé ici, parce que clairement, vous voyez que ça ressemble à rien, quoi. Ok? Donc là-dessus, de base, c'est plus de dire, soit on fait abstraction de ce qui s'est passé avant 2000,
Mais ça nécessiterait pour ma part que vous le fassiez sous l'égide d'un expérimenté qui va trier le vrai du faux. Donc là, moi, de base, Capgemini, je pense que celui-là, vous n'allez pas vraiment pouvoir le faire en autonomie. D'accord? Euh, Ça nécessite pour ma part ici un biais de gestion. Et il faut, à mon avis, demander quand même l'avis ici d'un expérimenté. Si vous voulez appliquer ça en mode, bon, du coup, je fais ça vraiment neuneux, genre top to bottom, et je mets les fibos, je pense que ça peut marcher. Mais ici, clairement, on parle d'un range de 30 ans. Donc j'espère quand même que vous vous rendez compte quand même de ce que ça veut dire. Donc si vous tradez ça, il n'y a pas trop de soucis, mais n'allez pas trader ça en marge, etc., etc. Je veux dire, alors, les durées en jeu, c'est-à-dire si vous tentez la vente ici à 283, qui à mon avis serait une bonne vente, hein, ça risque de mettre 20 ans, enfin 20 ans, ça risque de mettre 5-6 ans avant de délivrer les bénéfices au minimum. Donc voilà, de base, je pense que vous ne le traderez pas. Si c'est juste pour un biais d'analyse, c'est-à-dire on s'en fout de tout ça justement, on n'intellectualise pas le trade, je vous en voudrais absolument pas de dire ça, puisque c'est ce que je vous demande de faire en fait. Dans ce cas-là, vous avez une vente à réaliser à 280. Point. Ça marche? Ne la faites pas avec du capital, parce que ça demandera de l'immobilisation beaucoup trop longue. Et on est clairement en trimestriel, hein, là. Donc voilà. OK? Mais trimestriel, ici, la vente se prend sans aucun souci, si vous voulez. Et l'achat, bah, il n'y a rien. Hein, d'accord? Il y aurait eu un repli neuneux. Mais vous savez qu'il n'y a pas de repli neuneux quand on a touché le haut de la dumb zone. Hein, donc c'est tac. Là, à ce stade-là, si on s'était replié, ça vous aurait intéressé à 93. Et voilà. OK. Ça, normalement, vous le faites en autonomie. Maintenant, ne tradez pas des trucs des ranges trimestriels, vous avez mieux à foutre, quoi. Par contre, vous pouvez faire des flux. Voilà, c'est plus de dire quand on va arriver là-haut, peut-être que des flux en daily, ça va vous intéresser. Et ça, no problemos, si vous voulez faire ça, je vous mets clairement carte blanche. Le range depuis 2021. Ah, ok, d'accord. Trader sur le range à plus court terme. Tout ça là. Ok. Oui, 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 bien sûr. L'analyser en replay dans ce cas-là, tu veux dire. Ok. Donc tu vois qu'en mensuel, on n'a pas eu de range, hein, il n'y a pas eu de forme de neutralisation. Donc l'hebdo non plus. Donc là, toi, tu auras pu trader ça en daily. Voilà. Ici, là, clairement, la moyenne est rentrée. Donc ça, je pense que tu pouvais le trader en daily. Ok. Donc tendance, bim, bim, troisième borne. Ok. Donc ça, no problemos. Une belle troisième borne. Effectivement, elle est vendeuse, elle atteint son objectif. Et après, bah, 4, 5, 6, blablabli. OK? Donc à partir du moment où tu avais ton range mature, après, tu pouvais faire que du neuneu. Et voilà. Tac. On va y arriver. Et là, bah, tu n'auras pas pu faire grand-chose, mon cher. Là, éventuellement, tu avais un repli neuneu qui n'aura pas vraiment délivré grand-chose. Je pense pas que tu aurais bouffé un stop. Mais... Ah mais non, mais t'as pas retourné. Voilà. Nope. Franchement, il y a rien de rien de rien là-dessus. Tu as zéro trade. Désolé. T'en as un... Alors, tu as lui, sous le contexte, et tu en as un par là. C'est tout. Tu as deux achats ici. Tac, tac. Voilà, cet achat-là, il est take profit bah là, hein, sur le contexte opposé. Et cette borne-là, tu as ton validation confirmation et tu te fais probablement chasser par la break-even ou pas loin, quoi. Ouais, ça dépend où tu auras payé. Si tu as payé correctement sous le contexte, normalement, tu n'es même pas stoppé. Mais là, donc, tu es validé, confirmé et sinon, tu es take profit par là. Un rappel, quand tu touches le contexte opposé dans un range, ciao, bye bye. Hein. Ok, BA 4 heures. BA Boeing. Alors, en 4 heures, oui, ça se fait sans trop de problème. Alors, on vérifie quand même qu'on n'a pas un range sur l'unité supérieure. Effectivement, il n'y a pas de range. Enfin, si. Là, quand même, il est presque limite là, votre range. Mais bon, on voit bien que là, c'est le foutoir, donc c'est limite range hebdo, donc ça passerait. Voilà. Moi, je dirais plutôt ici, on est en range hebdo, probablement en range daily, mais donc le range 4 heures, ça passe. Ça peut passer. Attention quand même à ce truc-là. Hein. Voilà. C'est pas parce que vous avez un truc bleu ici qu'il faut y aller les yeux fermés. Ok? Essayez quand même de prendre le réflexe de vérifier. Mais bon, là, a priori, moi je dirais que bah, c'est range mensuel. Donc attention, moi c'est range mensuel, range hebdo et range daily. Donc moi c'est plutôt en daily que j'essaierai de trader ce truc.
Voilà. Moi, je dirais le daily peut se trader sans trop de problèmes. Bon, le 4 heures probablement aussi, hein, on va pas se mentir. Puisque du coup, tu as les deux time frames au-dessus qui sont en range aussi, hein. Donc là, de toute façon, Boeing, c'est la merde, hein. C'est que du range maintenant, du mensuel jusqu'à. Enfin voilà. C'est une catastrophe cette action, de toute façon. Voilà. Bon, après, bah, tu mets tes fibos et tu fais ton travail, hein. OK? Donc tu cherches le dernier mouvement de tendance, a priori, là, c'était là. Donc tu fais plus haut, plus bas. Si tu veux le faire en daily, tu vas y arriver, hein, c'est compliqué, mais voilà. Voilà. OK? Bête méchant, applique et pose pas trop de questions. Ok, moi honnêtement là, sur quel time frame je me positionnerais, je te dirais, je me ferais peut-être même de l'hebdo, parce que je pense qu'on est en range trimestriel. Donc je dirais que l'hebdo ça marche et le 4 heures aussi. Ouais. Voilà, et en hebdo, clairement, là, boum, si on vient redégommer Boeing à 130 dollars, ça peut se payer, quoi. Voilà. Non, qu'est-ce que je vous dis? Parce qu'en hebdo, ah non, en hebdo, la tendance est là, donc le Fibo est pas bon. Le Fibo doit être là. Oh, le foutoir. Euh, Damn. Bon, je sais pas, Boeing, il me fait chier. Franchement, ça me fait chier. En tout cas, l'hebdo, ça passerait pas pour moi, c'est pas propre. Le 4 heures, maybe. Pff, non, regarde, c'est la merde. T'as tendance haussière, baissière, machin, ça pue la merde. Ça sent mauvais, hein. Moi, honnêtement, Boeing, je sais pas trop sur quel time frame je me calerai. Le daily est peut-être le moins mauvais, avec vraiment un mouvement de tendance là, et dans ce cas, tu fais point. Voilà. Moi, je dirais, pour l'instant, c'est tellement merdique, d'accord, que le moins merdique, ce serait de le faire là. Voilà. De le faire en daily. Et dans ce cas-là, un achat, tes take profit par là, vers les médianes, etc., contexte opposé. Une vente là, take profit. Voilà, là ça marche. Une revente ici, elle, tu ne seras pas passé loin du stop, mais tu es quand même take profit si tu n'as pas été stoppé. Moi, honnêtement, je ferai que ça. OK? Tu avais un repli neuneux ici, pas foufou, parce qu'il n'y avait pas le contexte. Donc ici, vraiment faible risque. Enfin, on y va doucement sur la prise de risque. Voilà. Moi, il me semble, franchement, ici, c'est le plus propre. Avec du coup, bah voilà, comme on a dit, ici, il y aurait eu un petit repli neuneux à tenter, mais c'était pas pris. Là, tu avais clairement la borne. Là, tu avais l'achat. Donc là, tu as la stratégie acheteuse. Là, tu as la borne neuneux, mais pas folle. Et pour les ventes, tu avais là. Non, pardon, parce qu'à ce moment-là, tu n'avais pas le point haut. Je dis pas, disons pas de conneries. Tac, tac, tac. Là, tu n'avais rien du tout. Alors, tu avais si celle-là quand même. Et encore là, il fallait être bien accroché pour la trouver, celle-là. Euh, Tac, c'est celle-là qui est carrément cadeau. Et probablement une deuxième par là. Voilà. C'est tout. Pour moi, j'ai que ça, hein. Pardon, là, il n'y a pas de repli. Je vous dis des conneries. On n'a pas glissé sous la valeur. Que je dise pas de bêtises. Moi aussi, je commence à fatiguer. Là, au bout de 2 heures d'analyse, je commence à dire des conneries. Voilà. Moi, je vois que ça comme trade qui respecte les règles de la stratégie. Et c'est pas foufou, hein. Voilà. Et perso, moi aussi, hein, dans un cas comme ça, je me fous ailleurs. Je vais clairement pas perdurer sur ce genre d'environnement merdique. Quand je sais pas que c'est pas propre, je me casse. Voilà. C'est le moins mauvais. Voilà, effectivement, la réponse que je te donnerais, c'est le moins mauvais que je peux trouver, mais je te dirais clairement, va ailleurs. Voilà. Barre-toi, barre-toi. Fuyez, pauvre fou. Autre chose? Alors, je remonte les questions. Alors, VPK. Vopac. Ah, une question. Vopac. Ok. Alors, sur le time frame, c'était quoi? On rentre en nœud. Oui, tout à fait. Absolument. Donc, pour vous, ça va être nœud, hein, clairement identifié et identifiable.
D'accord? Donc, tendance que vous ne structurez pas, outre mesure. Hop, hop, hop. Cadeau. D'accord? Donc, à l'intérieur du contexte, target de break. Enfin, voilà. Donc, mettez-vous en contexte. Qu'est-ce que je voyais à l'époque? Ok. Quelles étaient les informations de gestion du risque que j'avais? Est-ce que j'aurais été capable de trader ça tout seul ou pas? D'accord? Vous avez sine wave, les targets de break, les alertes dans le contexte, clairement. Là, vous savez qu'il faut essayer quelque chose. OK? Vous êtes dans la zone spéculative. Voilà. Là, clairement, dès que celle-là de bougie, elle clôture, avec la confirmation, vous devez soit déjà être en position, soit prendre une position. Hein. Voilà. Hop, voilà. Donc là, normalement, vous avez pris votre position et let's go. OK? Et là, vous vous laissez embarquer tranquillement. Troisième borne vendeuse, donc vous connaissez les gestions du risque. Hop. Non, il s'est pas lancé? Ah si. Voilà, donc vous êtes en range, troisième borne, vendeuse. Voilà, donc, ok, il n'y a pas de souci, votre gestion du risque. Dès qu'on rejoint le canal de tendance, blablabla, confirmation, le prix atteint le contexte opposé ou déborde le point bas précédent. D'accord? Donc là, vous êtes clairement validé. Donc vous êtes validé ici, ça veut dire que vous avez abaissé votre stop loss au-dessus du point haut. Vous attendrez votre confirmation ici au niveau du point bas et du contexte qui sont au même endroit. Et vous êtes confirmé bientôt. Voilà, d'accord? Donc là, confirmé égale, je me mets à break-even et je vise un take profit. Hop, je suis sous le contexte, je tiens des clôtures. Au moindre signaux, là, je commence à prendre des bénéfices. Sine wave, ok, mais toujours pas de signaux. Ok, let's go, ciao, bye bye. Ça va pour tout le monde? Voilà, tranquillou bilou, en autonomie, vous devez être capable de prendre ses profits sans trop de réflexion. Voilà, on en fait encore d'autres et on continue. Et là, vous voyez, du coup, on était là tout à l'heure, vous prenez vos profits ici. Hein. Ça, tant pis. Derrière, tout le monde va vous dire, ah, mais bon, on s'en fout, d'accord? Vous avez des signaux, vous avez une stratégie, vous la respectez, point barre. Si vous voulez acheter en haut, vendre, acheter en bas, vendre en haut, laissez tomber. Il faut arrêter le trading. AKE. Ok, alors pas range, hein. Clairement pas range. Les prix ne tiennent pas sous la moyenne, ça doit vous inquiéter, ça doit vous impacter. Donc en hebdo, a priori, par contre, on a un range. Ouais, impeccable. Ok, donc allons-y, c'est bien funky furieux. Donc sortie du point haut. Donc votre machin se neutralise à ce moment-là. Donc on va le trader comme si on n'avait pas vu la suite. D'accord? Mettez-vous en contexte. Donc à partir du moment où on est là, vous savez qu'on neutralise le range. Tendance égale, je mets mon Fibo. Et j'attends. Ok? Donc évitez de trader les deuxièmes bornes, s'il vous plaît. D'accord? Pour l'instant, tranquillou, laissez le marché baisser. Ok. Si vous voulez trader des replis neuneux, éventuellement, mais essayez pas d'attraper les points bas quand le range il commence à peine à se former. Attendez surtout les troisièmes bornes. Donc là, vous savez qu'ici, il y a une troisième borne. Ok, vous attendez sagement qu'on aille la chercher. Ok. Bon. Pour refaire l'histoire ou pas encore? Donc pas de signaux, mais vous avez la target de break. Je trade pas. Qu'est-ce que vous feriez? Oui, non, un peu à la folie. Voilà. Là, il n'y a pas de réponse pour tout le monde. D'accord? Il y a une réponse en fonction de chaque personne et de votre sensibilité au risque. Ceux qui sont très averses au risque, enfin ceux qui sont très adeptes de risque, pardon, je pense que ça peut se faire. Il y a quand même un target de break. Maintenant, il faut mettre un stop large. Donc clairement, pour ma part, stop large, petite taille de position si vous voulez vous lancer dans un truc pareil. Sinon, effectivement, j'attends un petit débordement un peu plus haut avec un signal. Il n'y a rien du tout. Et ça part. Bravo à ceux qui ont pris du risque. C'est pas grave, encore une fois, c'est toujours pareil. N'oubliez pas que à la fin du game, ceux qui prennent du risque gagnent un tout petit peu plus, mais par contre, il faut gérer la psycho. Hein, voilà.
Ok, donc la troisième borne vendeuse, tous les take profit, tout le bordel en bas, hein. Donc là, clairement, si tu n'as pas pris tes profits là-bas, ça va pas. Donc là, bah, du coup, ça nous faisait une vente pour ceux qui étaient chauds de la bite. Et ça faisait un take profit ici. Ok, on ajuste les fibos. Ok, et à partir de là, on a 4 bornes égales, on fait plus que du neuneu. Ok, donc là, on a traversé la dumb zone, donc il n'y a plus de repli neuneu. Ok, on attend. Hop, qu'est-ce qu'il y a? Merde, dégage. Voilà, c'est reparti. Là, en plus, on a des signaux, target de range, pas de signal momentum, mais là, on met clairement au moins 1% là-dessus. Au moins. Ok, on se fait un peu malmener, mais pour l'instant, ça ne doit pas vous gêner. Là, vous êtes clairement stoppé, quoi qu'il arrive. Ok? Ça marche? Là, vous n'avez même pas été validé, etc. Là, vous vous faites chasser comme un malpropre. Vous avez un marché, donc point bas, point haut. Super. Cassure de support, cassure de résistance. Donc là, bah, vous êtes en train de vous faire dégommer et il y a, désolé les amis, aucun moyen d'échapper à ça. Moi-même, j'aurais pris ce stop loss en même temps que vous. Voilà. Donc ça, désolé, ce sont les marchés bien relous sur lesquels vous vous ferez péter les dents. Voilà. Ok, donc, qu'à cela ne tienne, vous n'avez pas d'installation de tendance. Ok, vous ne voyez pas la moyenne qui repart, etc. Donc vous êtes toujours en range. Mais ces ranges-là, ils font chier le monde. Voilà. Donc, retour sous la moyenne. Maintenant que les débiles ont acheté le sommet, on a probablement de quoi recommencer. On attend la deuxième borne. Ok. On se tient prêt à trader la troisième. Allez, viens chercher mon petit. Encore un peu. Allez. Ah merde, on est en temps réel. Bon. Voilà. Donc là, sur ce truc-là, vous avez refait le décompte, hein. Là, on a fait un plus haut. Donc 1, 2, attendez la troisième. Ok, mais là, clairement, ici, il y a une troisième borne qui va arriver. Et après, bah, toujours pareil, si ça vient ici, go, 65 à l'achat. Ok, vous êtes toujours dans le même range en fait, hein, on n'est jamais sorti. C'est juste que là, on vous a dégommé la gueule, on a fait un nouveau plus haut. Ok? Donc moi, je pense que dans ces rares cas-là, hein, où vous avez cassure du point bas puis cassure du point haut, vous pouvez garder vos fibos, quoi. Voilà. Sinon, le plus simple, hein, vraiment, c'est de respecter les règles telles qu'elles sont. Vous avez fait un nouveau plus haut, votre deuxième borne, elle est là, mettez vos fibos par rapport à ça pour l'instant. Ok? Dans tous les cas, c'est la même conclusion, hein. Vous allez à 66, let's go. Ok? Avec la troisième borne. Voilà. Mais là, ici, vous cherchez la troisième borne, toujours à la vente, et voilà. Ok, ça va pour tout le monde? Super. Alors, AV, je veux que vous le fassiez avec ça, ou en market cap. D'accord? Donc, bon, ici, on a la market cap, donc ça va. Mais n'oubliez pas pour les cryptos. Alors, bon, là, on n'a pas de battle replay. Ok. Donc, AV, a priori, 4 heures, c'est bon pour le range. On va vérifier tout ça. On vérifie qu'on ne soit pas en range en daily. Baissier, haussier, doucement les cocos. Ok, donc le 4 heures, je veux bien, mais il faut y aller tranquillou. Vraiment tranquillou. Ok, qu'est-ce que vous avez ici? Donc, on voit bien ce qui pourrait être un range. Voilà la moyenne. Les prix ne tiennent pas sous la moyenne. Ça va commencer à vous dire quand même doucement les chatons. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'on vend la troisième borne ici? Merci. Voilà. Super. Ben voilà, vous avez les bons réflexes. C'est cool. Moi, franchement, honnêtement, si vous êtes capable de faire ça tout seul et que vous avez tous les bons réflexes, moi, ça me va très bien. Troisième borne en retard, ici, là. Voilà. Donc, clairement, bah, vous ne faites pas être troisième borne, vous êtes sur un range méga mature. Enfin, vous êtes sur un range mature avec une troisième borne en retard. Et voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous intellectualisez le bordel? Non. Est-ce que vous voulez faire du neuneu? Oui, voilà. Comprenez pourquoi ça bloque ici. Vous avez une petite vente à faire à 1,74 ici. Et voilà. Et là, bah, soit on va venir vous valider. Vos objectifs se trouvent là, hein, clairement, 50% de contexte, moyenne, tout le bordel. Hein, d'accord? Donc, vous ne visez pas plus qu'un 50 sur le repli de ce truc-là. OK? Maximum sur ce trade, borne opposée, 1,37. OK? Donc, bah voilà, c'est QFD. Oui, ça peut se replier sur AV. Si vous voulez prendre ce trade, vous y allez. Terme de signaux, vous avez que du take profit. Donc, bon, bah, vous faites ce que vous voulez. Je trouve que c'est pas ouf. Mais ça se fait. Voilà, il n'y a pas de target de break.
vous avez des take profit. Si vous voulez tenter ça avec 0,5 de capital, why not? 0,5 maxi. Hein. Là, les signaux sont à chier. Hein. D'accord, je ne sais pas si tu te rends compte, il n'y a plus de gestion cyclique, tu n'as que des take profit. Pour moi, il n'y a pas un vendeur là sur AV. Hein. Mais bon, on est sur le haut de range. Si tu as le réflexe de vente, pour moi, c'est le bon réflexe. Voilà, ok. Si tu as vu tout ça, ça me va. Ok, donc là, dans les éléments de gestion du risque qui ne vont pas sur ton trade, tu as une moyenne qui est fermement haussière, d'accord? Elle ne s'est même pas neutralisée, elle ne bouge pas du tout. Tu as un range déjà mature et tu n'as franchement rien, tu n'as pas de target de break. Tu as déjà cassé ta structure de range mature. Donc attention, voilà, pour moi, c'est clairement le top d'environnement où tu risques de manger un stop. Mais prends pas ce biais, d'accord? Tu as pris ton trade. Normalement, là, clairement, vu de la récolte des éléments de gestion du risque, tu dois être sur mini taille de position. Et voilà. Et tu peux tout à fait être take profit sans aucun problème. Voilà. Carbios en hebdo. Carbios en hebdo. Ok. Voyons voir ça. Ok. Oui, oui. Oh là, ils sont faits les 61% de Fibo. Tu rigoles? Ça m'étonnerait qu'ils ne soient pas faits là. C'est fait là, 61. J'ai même pas mis au point haut. Ah! Pardon. Eh ben, écoute, à toi de répondre à cette même question. Est-ce que tu aurais pu le trader? Pour ma part, la réponse c'est non. Les règles sont claires, mais tu aurais eu un ordre de vente. Voilà. Toi, tu aurais clairement eu, ici, quand tu as les signaux là, quand tu as cette bougie-là qui est clôturée, tu dois avoir un ordre de vente à 41,35. Mais tes règles, elles te disent 41,35. Et je sais que ça fait chier, mais si ce que tu en retires comme leçon, c'est putain, j'ai raté un trade, les règles, ça fait chier, la prochaine fois, j'irai quand même, eh ben, tu verras par toi-même que la conséquence de ça, c'est que si tu supprimes cette règle et que tu extrapoles le changement de stratégie sur 200 ou 300 trades et qu'à la fin tu compares avec et sans la règle, je te garantis que c'est moins gagnant sans la règle. Tu peux pas la trader, exactement. Exactement. Après, ça reste une borne. Hein. Quand tu vas compter tes bornes de range, clairement, tu pars 1, 2, tu as bien touché, clôturé dans le contexte, c'est forcément une troisième borne. Hein. Mais tu peux pas la trader. Tant pis. Ici, la règle, elle t'aura empêché de trader, mais elle te sauvera le cul un bon nombre de fois. Ok, ça va pour tout le monde jusque-là? Super. Mais c'est bien, hein. Moi je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait, mais bon, je regarde, enfin maintenant de moins en moins, mais j'ai quand même une idée relativement vague de ce qui se discute sur les autres channels de formateurs de trading, etc. Bon, il y en a quelques-uns quand même qui font le travail correctement. Hein. Toujours, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il y a quand même une large partie de glandos là. Je ne sais pas ce qu'ils vous apprennent, mais voilà quoi. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de la quantité d'informations que vous êtes capable de process, de la complexité de ces informations. Alors certes, il y a une abstraction de la complexité qui est faite, etc. Mais je pense que maintenant, quand même, vous vous rendez vachement compte que quand vous voyez un Gugus sur Internet qui vous dit ouais, le price action, je sais pas quoi, parce que la bougie, elle a fait ci, elle a fait ça, on est loin quand même. Je vous parle pas de ceux qui sont là avec leurs histoires de moyenne, machin, et tout ça, quoi. Voilà. Et là encore, vous faites que du range. Donc voilà, je vous dis, derrière la tendance, ça demande un petit peu plus de connaissances encore. C'est loin d'être insurmontable. Hein. Moi, je prends souvent ce rêve, tu vois, de dire, par rapport au niveau de salaire auquel vous pouvez prétendre quand vous savez faire de la gestion du risque, parce que c'est bien un des seuls métiers outils où vous tradez ça sur compte propre pendant 5-6 ans avec un track record qui est joli, vous faites embaucher dans un fonds d'investissement avec un salaire à 5 chiffres. Hein. Donc, c'est juste de dire, si vous savez faire ça correctement, durablement, et que vous pouvez le prouver avec un track record, etc., vous êtes vraiment embauchable sans jamais avoir fait d'études.
Ah mais non, mais je déconne pas, hein. Bon, peut-être, je veux pas te dire que si tu te lances dans cette carrière-là aujourd'hui, avec l'IA qui arrive, bon, moi, je me lancerai pas trop dans ce genre de carrière aujourd'hui à votre place. En tout cas, je veux pas vous vendre des rêves stratégiquement stupides, d'accord? Mais clairement, d'accord, à l'époque où moi j'ai fait ça, je toquais n'importe où, on m'embauchait à salaire à 15 000 balles, hein. Plus prime. Ah bah ouais, en plus, tu as prime de rendement, hein, donc c'est dire, c'est le fixe 15 000 boules, plus prime de rendement. Voilà. Ah ben, tu te ramènes n'importe où avec un track record qui a très peu de volatilité, enfin qui a pas beaucoup de volatilité. Enfin, bon bref, faut avoir un ratio de Sharpe positif, enfin un bon ratio de Sharpe. Ça veut dire tu peux avoir de la volatilité, mais il faut apporter du rendement, hein. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Si tu as un compte qui fait le zigzag mais qui rapporte pas grand-chose, tu pourras toujours aller taper à toutes les portes, ils te voudront pas. Voilà. Mais bon, bref, c'est quand même important. Mais c'est de dire, dans un milieu institutionnalisé, entre guillemets, 5 ans, d'accord, c'est concrètement niveau master. OK? Si t'as pas redoublé et si tu as réussi tout de suite tes intégrations première année, tout le bordel. OK? Tu trouveras jamais un master payé 15 000 boules fixe plus prime. Voilà. Par contre, donc c'est quoi la contrepartie de ce truc-là? Tout comme un trade qui rapporterait beaucoup, c'est quoi la contrepartie? Il y a très peu de gens qui y arrivent. Le taux de succès est proche de zéro, en fait. Il n'y a pratiquement personne qui arrive à survivre dans le trading. Mais en soi, 5 ans, c'est rien. Tu sais, moi, quand je vois des gens derrière qui disent ouais, mais enfin, j'ai pas le temps, j'ai pas machin, etc. Ben, t'as pas le temps, bah fais autre chose alors, je sais pas. Ou alors justement, considère que c'est pas ton métier le trading. Dans ce cas-là, c'est une source de revenus subsidiaire, un passe-temps au mieux, mais sois réaliste, voilà. D'accord? Voilà, ça vient pas en 5 mois. Et puis pour vraiment avoir l'aplomb derrière, l'assurance de ne pas tomber dans les biais psychologiques, etc., c'est énormément de travail, les gars. Et ce travail-là, il ne peut pas être substitué au temps. La temporalité dans le trading, malheureusement, c'est essentiel. Pour ça, je vous dis souvent, de toute façon, moi, je ne considère même pas un mec s'il n'a pas au moins 5 ans de visibilité historique dans le milieu. Voilà. En dessous de 5 ans, ça sert à rien. Enfin, c'est pas ça sert à rien, mais la probabilité qu'il dégage dans l'année qui vienne est colossale, étant donné le nombre de gens qui viennent et qui ressortent de ce milieu, tout simplement parce que la plupart, ils se mentaient à eux-mêmes et tout au plus en mentant aux autres en plus derrière, sans parler de ceux qui vous arnaquent bêtement, hein. C'est-à-dire ils survivent grâce à votre argent, quoi. Donc, enfin bon, bref, voilà. Donc ça prend du temps, ok, mais la quantité d'informations, quand je vois en fait aujourd'hui le niveau de connaissance euh, pluridisciplinaire qu'a un mec qui sort de master, d'accord. Enfin, je veux dire, master, tu bouffes des maths vénères, on te demande de ne pas être juste bon en maths, etc. Enfin, quand je vois le niveau de connaissance universitaire qui est requis pour un niveau de master, comparé à ce qu'on vous demande d'apprendre dans le trading, je pense clairement que c'est plus facile. Mais il faut être réaliste. C'est au moins un niveau master en termes de connaissances. Donc, quand je vois des gens me dire mais le trading c'est facile, t'es la moyenne qui se croise, machin, ou le price action, oh, t'es là, tu fais désolé, bro. Moi, je te mets même pas un CAP là avec ton niveau intellectuel. Donc, faut arrêter le trip en fait. Tu vois, il y a deux trucs qui collent pas en fait. C'est un métier de haut niveau qui demande en plus de connaissances techniques une rigueur psychologique qui est très rare à obtenir et qui s'obtient surtout avec le temps. Et c'est ça la réalité. D'accord. La réalité, c'est que c'est pas simple, c'est très piégeux et qu'il y a très peu de gens qui réussissent. Mais vous n'êtes pas obligé d'être le maverick du trading, tu vois ce que je veux dire? En soi, à la base, l'idée de base, c'est juste déjà de vous faire comprendre que en tradant du range correctement, c'est-à-dire là, on ne vous demande pas une psychologie de poker, de gestionnaire de fortune ou de gestionnaire de patrimoine qui est capable de tenir la psycho de plusieurs millions et des trucs comme ça. On vous demande juste de dire, wow, peut-être qu'il ne faut pas trop intellectualiser ce truc-là et que si tu l'intellectualises pas trop, que tu fais juste du range, tu peux trader en marge, etc. Il y a quand même un minimum de connaissances à savoir. Tu n'es pas obligé d'être niveau master, mais en soi, un BTS, ça fait très bien le taf. Dans ce cas-là, tu es technicien du marché, d'accord? Tu traites des ranges, d'accord? Il n'y a rien de sexy, il n'y a rien de bandant, il n'y a rien d'intellectuel, tu n'es pas un docteur en finance, d'accord? Tu ne peux pas aller te la branler devant tout le monde pour dire que tu es le meilleur trader, mais tu es un technicien du marché, tu fais ça correctement, et je te garantis que tu gagnes mieux que ceux qui se font passer pour des traders sur la plupart du temps, d'accord? Ne serait-ce que ceux qui vont le faire en banque avec leur gestion de merde, qui vous font payer ça une burne,
Là, au moins, tu gères toi-même tes risques. D'accord? Donc, c'est quand même pas mal aussi de savoir faire ça. Moi, je pense que c'est une compétence essentielle dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, tu passes à côté des commissions, tu fais des rendements, somme toute, au moins équivalents, voire supérieurs à ce que peuvent te proposer ces gens-là. Et surtout, tu le fais toi-même. Voilà. C'est quand même vachement mieux que d'investir et tous les 10 ans de se manger une crise financière dans la gueule et d'être là, oh, ils m'ont encore ruiné ces fils de pute de banquiers. D'accord? Bah non, ils font leur métier plus ou moins bien. Et puis voilà. Et si tu t'es capable de le faire toi-même, bah en soi, fais-le. On prend peut-être les 10 minutes, mais j'ai la dalle parce que du coup, j'ai pas mangé encore. Voilà, on retourne au travail. Voilà. On en fait un ou deux. Ok. Ok. Alors, clairement tendance sur le dos. Le mensuel, du coup, on se pose même pas la question. Mais on va aller chercher des ranges. 4 heures, a priori, ce serait bon. Voilà. Donc là, oui, mettez votre casquette technicien du marché, d'accord? Là, je suis pas en train d'essayer de comprendre la structure de tendance, de valeur, machin, etc. Ça, c'est l'ingénieur du marché. C'est donc construction des tendances, etc. et bidule. Et on n'est pas sur le docteur en finance qui va aller trader les bulles, les vaccins étendus, les multi-time frame, les machins, qui va aller analyser les comptes de résultats et tout ça. On s'en fout. Voilà, ok, tranquille. Moi, je suis BTS. Restez à votre niveau, n'ayez pas peur. Ok, donc, notre petite casquette de range. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais identifier la dernière tendance, donc je sais que je mets mon point haut là-haut, je mets mon point bas au plus bas, je compte mes bornes, et voilà, terminé. Tac, merde, pardon, bon, je vais le faire à l'arrache, mais voilà. Ok, bon, est-ce qu'il y a besoin ici de surintellectualiser le bordel? Alors attention peut-être quand même, parce que là, moi je pense qu'on l'a fait en daily, voilà. Hein, donc n'oubliez pas, à ce moment-là, hein, quand on était ici sur la troisième borne, vous étiez en daily. Donc quelle est la nature de cette borne? Pardon, on se remet en contexte. Voilà, donc à ce moment-là, ici, d'accord, notre truc, il nous mettait... Ah ouais, non, pas le daily. Autant pour moi, je vous dis des conneries, la moyenne était encore à l'extérieur. Donc vous, moyenne à l'extérieur, égale, je réalise pas. Enfin, je réalise pas, je m'en fous, ok? Donc 4 heures, c'est le seul moment où vous avez votre moyenne à l'intérieur. Donc là, je suis en range, ok, tranquille. Je compte mes bornes. Un, 2, ma troisième ici, quatrième borne là, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a là-haut? Du neuneu, hein. D'accord? Ça, neuneu extrême, pas de réflexion compliquée. On y va. J'ai quoi comme gestion du risque pour trader ce truc-là? On récolte. Donc, surachat, target de break range. J'y vais pas. Ça vous dit quoi? Alors, on a tout. Oui, pour moi, ça va. Alors, je vous rappelle quand même que on y va tranquille, mais on y va. Voilà. Donc là, moi, c'est quand même ici, si vous voulez mettre 2% de risque, moi, je suis pas contre. Voilà. Alors là, c'est minimum 1%. Enfin, il y a tous les éléments en target de break, machin. Enfin, il y a même les trucs optionnels dont vous n'avez pas besoin. Donc voilà. Au moins, là, vous êtes obligé d'y aller. Par contre, bah, ceux qui sont vraiment averses, ceux qui sont intéressés par le risque, bah, pour moi, il y a suffisamment d'éléments pour y aller full shot, quoi, 2%. Euh, le stop, on le met où? Pardon, hop. Parce que pareil, tout ça, c'est codé, hein, donc vous n'avez rien à... Il n'y a pas d'improvisation. Le stop, on reporte hein, la taille du canal de tendance. Donc, tac, 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 ça vous fait un stop à peu près par là. OK. Tant pis, hein, je prends le smiley, on s'en fout, c'est juste... ou sinon, on va mettre ça. Voilà, ça veut dire stop. Hein. En gros, ça veut dire ici, vous rachetez votre position vendeuse. OK. Voilà. Bon, on y va. Valider. Donc, qu'est-ce que je fais? OK. Confirmer, peut-être pas encore. Hein, moyenne, Fibo, enfin 50, Fibo 50. Je dirais qu'on confirme un petit peu plus bas que ça. Ouh. Allez, ok, terminé. Donc, ici, on a bien confirmé, atteint l'objectif, tutti quanti. Hop, trade terminé. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on fait sur la borne basse? Genre, ah putain, on n'est pas passé loin. Non. Ah, ça veut pas. Oh! C'était tellement vite que j'ai pas vu. Hop.
Ça marche? Alors là, les signaux, il y a nada. Donc là, j'y vais tranquillou bilou, ok? 1%, même pas. Ok? Le stop, taille du canal de tendance. Est-ce que je suis pas un peu plus lâche ici sur le stop? Ça me fera à peu près ça en termes de stop. Oui, remarque, c'est pas mal, hein. Attention, hein, lui, il peut sauter, clairement, hein. Donc 1% de risque. Tranquille, je suis déjà validé. Donc, hop. Là, j'ai déjà le point bas, donc je suis pratiquement à break-even, hein. Là, si je me fais stopper, je pleure pas. Ouh! À mon avis, ici, est-ce qu'on a pris le stop? Je sais pas, mais c'est pas passé loin, là. Putain, peut-être. Alors là, alors, si tu as vraiment tradé ici, donc, normalement, tu n'es pas stoppé, cher. Normalement, tu es toujours dedans. D'accord? De toute façon, mais qu'est-ce que je vous raconte comme connerie? On dit n'importe quoi, là. Qu'est-ce qu'il y a là, de toute façon? Il y a forcément un take profit. D'accord? Donc là, quoi qu'il arrive, le stop est déjà payé, tout ce que tu veux, hein. Là, on a bien atteint la moyenne, 50% de contexte, tout le bordel. Donc, pas de surprise. Normalement, dans ces trucs-là, ça ne doit pas vous choquer. OK. Donc, on revient, on est sur du neuneu. OK. On est en borne neuneu. Qu'est-ce qu'on fait à confirmation? Donc, un TP 50%. Bon, 50%, c'est pas obligatoire. Vous pouvez prendre un peu moins, d'accord? Mais voilà, ne pas déplacer le stop loss. OK? Donc là, normalement, votre stop loss, il reste sous le point bas. Donc là, vous avez confirmé TP 50%, mais votre stop, il est toujours sous le point bas, là. D'accord? Donc pour l'instant, vous n'êtes pas stoppé. C'est moi qui vous dis des conneries. Je commence à fatiguer, là. J'ai faim, j'ai plus assez de sucre dans le sang. Voilà. Et l'objectif max, d'accord? Donc target max, contexte opposé. Donc là, si on revient chercher les 48, ciao, bye bye. OK? Ça va pour tout le monde? Voilà. Là, encore une fois, en tant que technicien du marché, vous êtes d'accord que vous avez un bac plus 2, n'allez pas vous faire passer pour plus que ce que vous n'êtes. Et voilà, il n'y a rien de bandant, il n'y a rien de sexy là-dedans. C'est nul, c'est répétitif, c'est un boulot de techos. Voilà. Mais je pense que cette analogie est bien. Je la reprendrai parce que je la trouve vraiment intéressante. Moi, si je peux déjà vous amener en BTS trading, je suis très heureux. Voilà. Et je vous garantis qu'on peut déjà largement arrondir ces fins de mois en étant bac plus 2 trader. Et ça demande fucking pas 15 heures par jour de travail. Il faut arrêter avec ce délire. OK? Donc, soyez réalistes. Je sais que vous voulez tous finir Maverick de la finance, mais putain, non seulement il y a très peu de gens qui y arrivent, c'est très difficile d'arriver à rester au sommet longtemps, hein, parce que je ne vous garantis pas que les places sont chères et que il y a toujours la jeunesse qui pousse derrière et que vous n'êtes pas éternel. Donc, faut être rationnel, d'accord? Visez pas le Maverick de la finance, ça sert à rien. Visez pas un doctorat non plus. Visez pas nécessairement ingénieur, mais en tout cas, pour être ingénieur, si vous commencez avec un BTS, ça va vous aider encore plus. Parce que comme ça, vous aurez vu tous les aspects du métier. D'accord? Voilà. Bossez vos ranges, c'est essentiel. Parce qu'en soi, il y a beaucoup d'entre vous qui finiront par s'arrêter à cette étape-là. Et putain, pourquoi vouloir toujours aller plus loin? Le range, ça vous permet de trader en marge, à 2% de risque par trade. Et on l'a vu, c'est souvent un peu moins que ce que vous allez moduler. Vous pouvez prendre 50 trades en parallèle. Voilà. Bon, bah, allez-y, je ne vois pas où est le problème. Alors faites attention quand même à vos comptes de marge protégés par la FINMA, là, parce que du coup, aujourd'hui, vous n'avez que 50% de votre marge qui est utilisable. Je vous rappelle que si vous tombez sous 50% de marge, le bloqueur va vous clôturer les positions. Donc en fait, si vous déposez 1000 balles, vous pouvez trader qu'avec 500, en vérité. D'accord? Donc si vous déposez 1000 balles, vous pouvez prendre que 25 trades à 2%. OK? Bon, ça, de toute façon, vous finirez par l'apprendre, hein, ça fait partie des petits trucs du métier. Donc n'oubliez pas que si vous avez des montants importants à investir, on ne commence pas à trader avec son capital personnel au-delà de quelques milliers d'euros, hein. Si vous avez le luxe d'avoir un peu plus d'argent que ça, n'ouvrez pas vos premiers comptes de trading à 10 000 balles, hein. J'espère que ça, c'est connu, hein. Votre premier compte de trading, c'est 2000 balles, pas plus. Parce qu'il y a peut-être des bêtises que vous allez faire et que vous... Voilà, donc on n'expose pas son capital quand on apprend. Et si on a le luxe d'avoir un capital, on ne l'expose pas pendant cette phase-là, c'est important. OK? Même s'ils ne bossent pas très très bien, les banquiers à la banque, ils font toujours un meilleur travail que vous qui pourriez perdre votre capital sur une bêtise. Non, le trade virtuel, ça ne marche pas non plus. Le trade virtuel, c'est bien pour apprendre, mais une fois que vous maîtrisez le trade virtuel, il faut passer en réel, hein. C'est pas possible Il n'y a pas de maîtrise psychologique avec de l'argent gratuit.
parce qu'il n'y a pas les biais. Voilà. Le biais d'incertitude et d'impatience, il vous touchera pratiquement pas en, en replay. Enfin, en replay. Donc, dans l'ordre de progression. D'accord? J'apprends des structures, des règles. J'apprends à les respecter en replay. Parce que le replay, ça vous positionne en condition de marché. Vous traitez les informations que vous avez sur les zones spéculatives que vous savez détecter tout seul. Quand vous savez faire ça en replay et que vous êtes à l'aise, vous commencez à pratiquer en argent réel. La phase non réelle, pour moi, elle sert à rien. Enfin, la phase en démo, si vous êtes vraiment très ric-rac, ça veut dire vous avez péniblement mis vos 2000 € de côté et vous pouvez surtout pas vous permettre de les perdre, alors oui, commencez peut-être par un peu de démo. Ok? Ça vous permettra de gérer un petit peu la notion temporelle. Parce que n'oubliez pas que quand vous faites du replay, vous maîtrisez le temps en fait. Vous ajoutez les bougies au gré du machin. Donc ça vous permettra de voir les notions temporelles. Le fait que vous ne pouvez pas maîtriser le temps et que parfois ça va vite, parfois ça va très lentement et que vous ne pouvez pas et vous ne devez pas déroger à vos règles malgré cette variabilité temporelle très forte dans les ranges. Donc parfois, on va dire, la case démo, elle va vous apprendre ça. C'est-à-dire, elle va vous permettre de déjà dégrossir un peu le biais d'impatience. Mais le biais d'incertitude, il vous touchera absolument jamais si vous n'êtes pas exposé avec de l'argent réel. Ok? Donc la pratique en argent réel, elle sert à vous exposer au biais d'incertitude, et c'est très chiant, c'est très inconfortable, mais il faut apprendre à vivre avec. C'est absolument essentiel. Et quelqu'un qui n'est pas sous l'influence de ces biais d'incertitude et de ces biais d'impatience, eh ben, c'est ça un trader. C'est pas un mec qui a un ego surdimensionné et qui a des chevilles extrêmement gonflées comme on me le reproche tout le temps, c'est juste un mec qui a des règles et qui a confiance dans ses règles et qui ne se laisse pas impacter ni par l'incertitude ni par la temporalité. Ok, super. Bon bah écoutez, moi je peux pas faire mieux que ça. Je pense que c'est les meilleures valeurs que je peux vous apporter. Mes règles sont celles qu'elles sont, il y en a d'autres, donc voilà. Mais par contre, je ne dérogerai pas sur la structure de formation. C'est pour ma part essentiel que vous ayez cette vision de là où vous allez, de quelles sont les étapes, euh, quelles sont les finalités que vous visez, en fait. Je pense que c'est même important, je pense, pour certains, de se dire, bah, moi, j'ai pas vraiment envie d'aller au-delà du range. Et je pense qu'il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, je pense même que vous serez même bien meilleur trader si vous êtes conscient de vos capacités, de ce que vous voulez viser, et de savoir se contenter de son objectif. Voilà. Quand vous avez atteint vos objectifs, vous êtes capable de les réaliser en autonomie. Est-ce qu'il est nécessaire de continuer à essayer d'en apprendre plus? Peut-être, pour ceux qui veulent essayer d'aller un peu plus loin. Et puis voilà, si au bout d'un moment ça vous semble trop compliqué, ça vous fait un peu chier, il y a trop de règles, etc., bah restez sur le socle que vous avez acquis, et voilà. Si vous êtes capable de pratiquer, normalement, je vous dis franchement, je pense qu'il n'y a pas trop de risque à dire ça. La partie range, n'importe quelle personne à peu près normalement constituée, avec un peu de patience, est capable de maîtriser ces trucs-là et de les pratiquer en totale autonomie. Voilà. Donc à partir de là, prenez, vous en faites ce que vous voulez, et puis voilà. Et si vous voulez aller plus loin, ça demande un peu plus de travail. Pour moi, la tendance, je vous ai dit, moi je dirais, voilà, le range, c'est un peu BTS, quoi. Voilà. Ça demande quand même des connaissances techniques, ça demande de la rigueur, beaucoup de rigueur. Mais on est clairement loin du niveau CAP avec des moyennes mobiles et une confiance qui est complètement transférée dans un espèce de gourou du trading sans lequel vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. D'accord? En gros, vous n'avez aucune autonomie. S'il n'y a pas un chef qui vous dit ce qu'il faut faire, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, bah, c'est niveau CAP, quoi. Voilà. Concrètement, aucune entreprise, elle tournerait avec des CAP. Il faut qu'il y ait forcément des managers ou des chefs, etc. OK? BTS, vous êtes capable de vous démerder tout seul, vous savez faire tourner la machine, et voilà. OK? Donc c'est pas mal. Voilà. On commence à avoir des choses que vous pouvez faire en autonomie. Derrière, si vous voulez faire la tendance, pour moi, la tendance, c'est plus niveau ingénieur. Ça commence à comprendre la structure, comprendre comment ça fonctionne, enfin comment fonctionne la structure, comment elle s'orchestre. C'est pas juste faire marcher la machine. Il y a la machine, je comprends comment fonctionnent les ranges, c'est la machine du pricing, entre guillemets, c'est la machine qui fournit une valeur à partir d'un prix.
c'est les ranges, comme je vous dis. Donc, vous comprenez comment fonctionne la machine spéculative, mais vous comprenez qu'il y a de la valeur. Comment se déplace cette valeur? Il y a différentes structures, ça ne se fait pas de façon aléatoire, en tout cas pas que. Et voilà. Et après, il y a encore tout le reste, c'est-à-dire les super docteurs ingénieurs de la finance qui, eux, vont théoriser les déplacements de valeur non structurés, enfin non structurés, moins bien structurés, et qui additionnent la psychologie. C'est-à-dire, là, on fait rentrer la psychologie de marché, comment on gère les excès, pourquoi, etc. Et voilà. Mais là, je vous dis, c'est niveau doctorat, quoi. Et il y a beaucoup d'incertitudes. Enfin, il y a beaucoup de subjectivité à ces niveaux-là. Ok, bref, allez, trêve de blabla, j'ai faim et je commence à dire des conneries, donc c'est qu'il faut aller manger. Allez, je vous laisse. Bonne journée à tous.